On prévoit de se rassembler à 11h et espère être reçu au gouvernement. La CSTC-FO a décidé d'initier une grève générale demain à cette occasion. Cette manifestation intervient alors que le gouvernement travaille avec les partenaires sociaux afin de prendre un certain nombre de mesures pour limiter la hausse, notamment Jean-François Baudin sur les carburants ou sur les prix de l'alimentation. Oui, et les discussions n'avancent pas assez vite, estime le MEDEF, et surtout, les leviers qui pourraient l'être ne sont pas tous activés. C'est le principal reproche. Le MEDEF estime par exemple que la mise en œuvre d'un bouclier qualité-prix est une bonne chose pour l'alimentation. Je vous rappelle qu'il serait composé de 6 kilos de fruits et légumes pour un prix plafond de 2500 francs. Nécessaire donc, mais insuffisant, estime la présidente du MEDEF, Mimsi Delay. Encore une fois, le bouclier sera insuffisant si on ne travaille pas sur le coût d'entrée des marchandises. Donc nous, il nous semble absolument indispensable d'ouvrir à la fois les quotas à l'importation, de réduire les droits de douane à l'importation sur les produits de première nécessité dont ont besoin les Calédoniens, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à se fournir au meilleur prix, c'est totalement indispensable. Et selon Mimsi Delay, pour activer tous les leviers, que ce soit pour faire baisser les prix des carburants ou de l'alimentation, il faudrait aussi solliciter l'État. L'État doit être associé à ces travaux parce que l'État, au niveau national, travaille sur ces problématiques depuis déjà plusieurs mois, accompagne les entreprises à la fois sur les coûts d'approvisionnement, le fret, accompagne les familles sur le coût du carburant. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup à partager avec l'État au niveau du plan de soutien de l'économie par rapport à ce qui est en train de se produire au niveau de l'inflation. Et la Calédonie pourra probablement pas faire face seule au niveau d'augmentation des prix qui nous attend. Et parmi les secteurs qui sont en crise, il y a aussi le BTP. Là aussi, il y a des mesures à prendre, explique Mimsi Delay. Le gros problème, c'est les appels d'offres. Une fois que vous êtes engagé dans un contrat d'appel d'offres avec des prix fixés, eh bien, quand vous avez un événement tel que celui qui est en train de se produire, la guerre en Ukraine, eh bien, vous êtes coincé, c'est-à-dire que vos coûts eux-mêmes ont augmenté, mais vous êtes engagé par votre prix. Il y a 1 an, la métropole a voté une loi qui s'appelle la clause d'imprévision, qui permet justement, dans ce cas de figure, qui est en fait une cause extérieure que personne ne maîtrise, eh bien, de moduler les clauses du contrat, justement pour que l'entreprise contractante puisse s'en sortir. Ce texte, il est prêt en Nouvelle-Calédonie, mais il a tout simplement pas encore été voté. Nous disons qu'il est urgent de voter la mise en œuvre de cette clause pour les contrats publics notamment, parce que le BTP, premier concerné, eh bien, sont dans une situation qui est tout simplement impossible à gérer. Rappelons le gouvernement sur ce point-là. On y travaille. Rappelons que toutes les mesures envisagées par le gouvernement pour limiter l'inflation sont à des stades de projet. Certaines d'entre elles devraient être étudiées lors de la réunion demain au gouvernement. Un certain nombre d'autres doivent être validées par le Congrès. L'actualité politique avec les élections législatives. Le FLNKS présentait aujourd'hui ses 2 candidats et leurs suppléants. Des candidats qui entendent porter la revendication de pleine souveraineté